C'est connu, les enfants apprennent en imitant leurs parents. Puis il n'est pas rare de voir un enfant jouer avec un téléphone intelligent avec une facilité presque déconcertante. C'est en voyant sa fille de presque 1 an jouer avec un iPhone que la docteure Dan Yang a décidé de développer une tablette tactile qui peut résister aux morsures, aux chocs et même à la bave. Développée à Ottawa, la tablette Vinci veut percer un marché qui est peu sollicité par les technologies de pointe, celui des bébés. Mon nom, c'est Dan Yang. Je suis la créatrice de la tablette Vinci. L'idée, ça vient de ma fille, qui est maintenant 2 ans et demi. Et on voit qu'elle est très intéressée par ce genre de technologie. Mais par contre, comme sa maman, j'étais inquiète à propos de sa sécurité physique et mentale, parce que je ne veux pas qu'un enfant de cet âge commence à déjà aller sur Internet pour voir des choses pas très bonnes. Alors, l'arrivée des nouvelles tablettes pour les moins de 4 ans, il y a 3 niveaux de définition et d'interaction possibles. Il y a le niveau social de la tablette, c'est avec qui on l'utilise. Il y a le niveau matériel de la tablette et puis il y a le niveau logiciel qui est le plus important pour les aspects cognitifs. Le contenu sur Vinci, on appelle Vinci Curriculum, qui est un système de 3 étapes. On a fait les jeux, les livres et puis les vidéos musicales pour ça. Parce que on comprend que l'enfant, pour grandir, ils ont beaucoup d'aspects, comme des aspects motrices, des aspects émotionnels et sociaux, les langues, les connaissances générales et la pensée mathématique. Si vous regardez l'aspect physique, on a le poignet aux alentours pour que les petits mains peuvent prendre facilement et surtout aussi pour qu'ils peuvent bouger à l'aise avec ça. L'autre aspect, c'est la sécurité, on dit mentale, parce qu'on a enlevé Wi-Fi pour qu'ils ne peuvent pas aller sur Internet. Les technologies existantes n'étaient pas faites pour les enfants. Ils n'ont pas pris conscience que les enfants, ils ont besoin des choses spécialement conçues pour eux. La technologie, pour au départ, c'est seulement un outil pour aider les gens de faire plus en moins de temps. On ne peut pas prévenir les enfants de regarder par la fenêtre. Et Vinci, c'est seulement une fenêtre pour que les enfants voient le monde. L'outil lui-même, c'est pas dangereux tant que les parents savent comment l'utiliser. Donc si on le laisse tout seul avec sa tablette, l'enfant, forcément, il va développer des comportements inappropriés. Voyez. Mais s'il y a un usage social et que c'est valorisé, ça peut être tout à fait intéressant. C'est toujours une question d'usage. Voilà, voyez. Vous avez le matériel, le logiciel, l'usage. Alors, ça dépend de l'usage social qu'on en fait. Si vous laissez tout seul votre enfant en espérant qu'il va devenir un génie, ça ne va pas marcher. Quand je vois les enfants jouer, je suis très fascinée par leur réaction. Ils sont très curieux et on sait qu'ils sont en train d'apprendre en jouant.